Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour aborder 7 conseils pour améliorer sa santé au quotidien. Ces 7 conseils, ils sont basés sur mes expériences, sur les outils et les approches que j'ai pu tester et intégrer dans mon mode de vie et qui m'ont permis de retrouver une pleine santé. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez. On est bientôt 300 sur la chaîne, c'est un truc de dingue, c'est monté en 2-2. J'ai pas vu le truc passer. Merci à vous, merci pour vos retours, merci pour votre engagement quotidien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à activer la petite cloche aussi parce que plein de surprises arrivent et plein de nouvelles vidéos arrivent sur ma chaîne dans les mois qui suivent. Donc restez connectés. Donc 7 clés pour améliorer sa santé, c'est parti. Premier conseil, changez votre alimentation. Alors je suis pas là aujourd'hui pour vous conseiller un régime en particulier, vegan, végétarien, végétalien, cétogène, crudivore, voilà, il y en a tellement, il y en a un tas, mais c'est pas mon propos aujourd'hui parce que tout simplement je trouve qu'il n'y a pas de régime parfait, il n'y a pas de régime qui est adapté à tous et surtout que l'on peut garder comme ça sur la durée éternellement. Je ne vais pas vous conseiller un régime, mais je vais plutôt vous donner quelques clés pour éviter de tomber malade et surtout pour cultiver votre santé. Première chose, c'est d'abord, quand vous allez changer votre alimentation, c'est d'y aller étape par étape, d'y aller par phase de transition. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer du jour au lendemain votre alimentation en passant d'une alimentation super industrielle à une alimentation crue par exemple. Ça, c'est pas à faire parce que votre organisme ne va pas le supporter. C'est un trop gros changement et vous risquez de dérégler votre métabolisme, etc., etc. Donc y aller petit à petit, vraiment marche par marche. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Il vaut mieux y aller petit à petit plutôt que faire des trop grands pas au risque de se vautrer en fait. Donc déjà y aller étape par étape. Et puis peut-être dans un deuxième temps passer sur une alimentation biologique. En tout cas je vous le conseille parce que tout simplement les légumes et les fruits pas bio par exemple sont hyper traités. Il y a des OGM, il y a des pesticides, plein de produits chimiques en fait qui vous empoisonnent d'une autre façon. Donc peut-être switcher sur une alimentation bio ou du moins au maximum et sinon à défaut de consommer local et de saison. Donc déjà en supprimant les produits industriels, en y allant étape par étape surtout et en se dirigeant petit à petit vers une alimentation plus dans le respect du vivant et de la terre, vous allez nettement observer une différence sur votre corps et sur votre santé. Deuxième conseil, ce sera réapprendre à respirer. Alors ça peut paraître tout con et très simple comme ça, mais c'est vrai que la plupart d'entre nous respirent assez mal. Et c'est pas vraiment notre faute, disons qu'on nous a pas appris à bien respirer. C'est pas quelque chose qu'on nous a appris à l'école et pourtant ça devrait être une des premières choses qu'on nous apprend, apprendre à bien respirer. Et donc on a tendance à avoir une respiration au niveau de la poitrine, du thorax, très superficielle et saccadée. Et c'est ça qui nous stresse et qui nous bloque, qui nous crée des tensions. Et donc on va vraiment essayer de réapprendre à respirer avec tout le corps, avec des exercices par exemple comme la cohérence cardiaque, l'exercice de respiration yogique, etc. pour réapprendre ce mouvement de respiration. Tout simplement parce que la respiration, elle va influencer votre quotidien, vos capacités mentales, vos capacités cognitives, vos capacités physiques. Donc c'est vraiment très important de bien respirer. Parce que sinon, vous n'utiliserez pas tout votre potentiel. En fait, c'est comme si vous respirez qu'à moitié et donc, imaginons que 50% de vos cellules soient oxygénées. Donc, vous n'utilisez pas à 100% vos capacités. Donc, réapprenez à respirer. Troisième conseil, ce sera buvez une eau de qualité. Vous savez sûrement déjà tous que nous sommes composés à 65% d'eau. Chez les enfants, c'est encore plus, c'est 80-85% d'eau. Donc vous imaginez bien l'importance capitale de l'eau. Nos organes, nos cellules, nos tissus sont composés d'eau. Donc il faut privilégier une bonne hydratation et surtout une eau de qualité. Pour la bonne hydratation, on sait déjà à peu près tous combien boire, 1 litre, 1,5 litre par jour, voilà, 2 litres si on est sportif, etc. Bon, voilà, ça, c'est des choses qu'on connaît déjà.
Mais pour la qualité de l'eau, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Pour avoir une eau de qualité, déjà, il faut commencer par la filtrer. C'est-à-dire qu'il faut avoir un filtre suffisamment puissant pour éliminer métaux lourds, hormones et toutes les petites particules vraiment très fines qui arrivent à rester dans l'eau même malgré certains filtres. Donc les filtres que vous allez trouver dans le commerce pas très chers, ça ne sert strictement à rien à part éliminer peut-être le calcaire et les grosses molécules comme celle-ci, mais tout ce qui est particules fines, ça ne marchera pas. Donc il va falloir utiliser un système bien plus puissant. Ensuite, une fois que vous aurez filtré bien votre eau, il y aura la partie où vous allez devoir réinformer votre eau. Parce qu'une fois que vous l'avez filtrée, en fait, votre eau est dite morte. Elle n'est plus vivante. Donc il va falloir la redynamiser avec des systèmes pour lui redonner son mouvement et pour la rendre vitale et lui redonner son énergie. Il y a cette partie de filtration et ensuite de redynamisation. Mais avant d'avoir un système comme celui-là qui coûte quand même assez cher, je vous conseille déjà de faire votre maximum, peut-être d'acheter de l'eau en bouteille la moins minéralisée possible parce que l'eau du robinet, si vous n'avez pas de système de filtration, elle est assez nocive pour vous. Alors oui, l'eau en bouteille, on consomme du plastique, etc. etc. mais pour votre santé, ce sera quand même mieux. En tout cas, si vous la choisissez avec un résidu à sec, vous pouvez en fait... Derrière votre bouteille, vous avez des données et sur l'étiquette, il y a marqué résidu à sec. Et il faut que le résidu à sec soit le moins élevé possible, de préférence en dessous de 50. Si c'est au-dessus de 50, c'est que c'est déjà très minéralisé et que ça va fatiguer vos reins, fatiguer votre organisme. Donc déjà, peut-être prendre de l'eau en bouteille pour le moment, en attendant votre système de filtration. Et redynamiser votre eau en la mettant dans une carafe, en verre et en lui redonnant un mouvement, tout simplement en la faisant bouger par exemple dans votre verre pour déjà lui redonner une forme de vie, quoi, former un vortex avec votre eau, voilà, et vous lui redonnez un peu d'énergie. Quatrième conseil, ce sera pratiquer une activité physique. Faire de l'exercice, se mettre en mouvement, danser, chanter, bouger, sauter, voilà, tous les mouvements possibles et inimaginables. Vraiment, mettez votre corps en mouvement parce que le mouvement, c'est la vie. On est fait pour être mobile, on n'est pas fait pour être sédentaire. Donc même si vous n'aimez pas le sport, c'est pas une excuse. Juste, vous allez faire peut-être 30-45 minutes de marche par jour ou de la danse ou voilà, mais quelque chose qui vous motive en tout cas et qui vous fait plaisir. Et pour faire circuler les fluides de votre corps, la lymphe, etc., pour bien éliminer les toxines de votre corps. Parce que si vous êtes toujours statique et sédentaire, votre organisme ne va pas le supporter, vous allez avoir un surplus de toxines dans le corps. Parce que c'est le mouvement finalement qui crée l'élimination. Et si vous êtes toujours statique, vous risquerez de créer un surplus de déchets dans votre corps. Vous accumulez petit à petit les déchets sans les éliminer. Donc pratiquer une activité physique, c'est non seulement bon pour votre corps, pour l'élimination, pour votre santé mentale et pour vous donner la patate. Cinquième conseil, ce sera prenez des bains de soleil. Alors vous allez me dire oui, ok, je savais déjà que prendre le soleil c'était bon pour la santé ou plus ou moins. Mais en fait on néglige souvent la puissance du soleil. En fait le soleil c'est de la pure vitamine D, c'est de la pure énergie et finalement c'est notre première nourriture avant même, avec le souffle, avant même les aliments que l'on ingère. Donc vraiment ne négligez pas la puissance du soleil, l'impact qu'il a sur nous. Au lieu de rester confiné derrière son ordi, fenêtre, rideau tiré, je vous conseille vivement de sortir, prendre les rayons du soleil, voilà, sur la poitrine, sur le torse. C'est là où on capte le plus la vitamine D. Le soleil va non seulement jouer sur votre morale et sur votre santé physique, donc ne vous en privez pas. Sixième conseil, ce sera prenez des temps pour méditer. Alors quand je dis méditer, j'entends par là plus se consacrer des temps pour soi que réellement méditer. En fait, se consacrer vraiment un moment où vous allez vous reconnecter à votre souffle, vous reconnecter à votre corps, à vos sensations physiques. Comment je me sens aujourd'hui, quelles sensations je peux avoir. S'éloigner aussi de ces problèmes quotidiens
pour revenir à un état de calme et de paix intérieure, vraiment faire le vide. Parce que c'est comme ça seulement que vous allez pouvoir renouveler vos idées, retrouver de la créativité, etc. Et c'est très important de se consacrer ces moments de calme parce que c'est là aussi où vous allez intégrer ce que vous faites au quotidien. Et pour le dernier conseil, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, ne vous inquiétez pas, c'est le rire. Riez, riez, riez. Et ça, je pense que c'est vraiment le conseil principal de cette vidéo en fait. Parce que le rire, c'est purificateur, c'est libérateur. Et une des maladies de notre société justement, c'est ce sérieux. Le fait de tout le temps devoir être sérieux, devoir se tenir. Et finalement, le rire, ça libère, ça soulage, ça rend les choses plus légères. Et c'est ça qu'il faut que vous réintégrez dans votre quotidien. Shootez-vous au rire, mais sérieusement, riez quoi, pleinement, et ça vous rendra mais tellement vivant. Combien de fois on a passé des moments super à rigoler avec des copains, avec la famille, et combien on se sentait bien dans ces moments-là. Quelle sérénité, quelle paix il s'en dégageait. Franchement, c'est des moments uniques en fait. C'est des moments qui vont vous aider à grandir et surtout, on se rend compte que dans le corps, le rire a un impact. Ça va renforcer votre système immunitaire et renforcer votre système nerveux. Donc ne vous en privez pas. Donc voilà pour cette vidéo, vous avez là 7 conseils à disposition à explorer, à expérimenter pour améliorer votre santé. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez bien rire aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée.